bienvenue dans le deuxième épisode de Ma plante n'est pas morte. Aujourd'hui, c'est le philodendron Pink Princess qui est tout floppy, qui va y passer. Pour la petite explication, j'ai essayé de le rempoter, je l'ai rempoté il y a quoi, 1 mois, 2 mois, et il n'a pas du tout apprécié. Il se portait super bien avant. Et puis là, il est tout floppy, j'ai déjà enlevé 3-4 feuilles. Et les autres, elles sont vraiment pas belles. Il a vraiment pris cher. Je suis très déçue. Mais on va essayer de le sauver. Le sauver ou en tout cas le bouturer. Ok, comme je ne sais pas ce qui arrive à mon philodendron Pink Princess, je vais le dépoter et voir l'état des racines. Alors, ce moss pole, absolument incroyable. Rose, j'adore cette couleur. Vient de 3D Crafting, 3D Garden Craft plutôt, qui font des impressions de tuteur en 3D, super pratique, modulable, avec une petite protection là pour mettre à l'arrière pour éviter que l'humidité ne s'en aille trop vite. Super pratique, super beau. Il y a aussi une petite réserve d'eau ici, qui est vissable et qui permet d'hydrater la mousse dans le moss pole. On met l'eau dedans. Et hop, l'eau va tomber directement dans la mousse pour l'hydrater. Super pratique, super beau, j'aime beaucoup. Je détache ça. Ok, voyons voir. Moss pole avec le pied. Pareil, vissable, on s'est en rajouté du coup pour l'étendre. Ah oui, eh oui. Ah oui, on a un problème de pourrissement des racines donc. Ok, le problème est identifié. Oh là là, il n'y a plus de racines. Tout est pourri. Il reste plus rien. Je vais la passer à l'eau. Il restera encore moins rien. Coucou. Petit zoom avant pour bien voir ce que je fais. Effectivement, il reste plus grand chose de ma plante. Il n'y a plus de racines. Plus aucun moyen d'absorber des nutriments. Donc forcément que la plante est floppy et qu'elle est en train de mourir. Je sais pas depuis combien de temps ça dure, mais c'est dur, un surarrosage. Hein. Voilà, voilà. Donc ce que je vais faire déjà, c'est enlever cette partie-ci. C'était une feuille, c'est mort, ça ne sert plus à rien, on enlève. Oh, elle fait vraiment pitié. Et maintenant, je vais la bouturer. Je sors le petit sécateur. Toujours bien nettoyé à l'alcool, quasiment pur. Pour éviter d'infecter la plaie qu'on va infliger à la plante. Allez, ma plante n'est pas morte, on y croit. Bon. Jusqu'où je peux couper? Où est-ce que c'est sain? Où est-ce que ça va reprendre facilement? Moi, je dirais ici. Ouais. Je vais quand même vous montrer. L'idée, c'est que, hop là, ici, on a un nœud. On a vraiment une ligne qui scinde une autre partie avec les racines. Sur cette ligne, juste au-dessus, il va y avoir un petit nœud de croissance qui est juste là en l'occurrence, je suis pas sûre qu'on voit très bien. Et c'est de là où va repartir la future bouture, la future plante. Donc je vais couper, hop, juste là, ouais. Poup. Ce qui est terrible avec les Pink Princess et les plantes roses ou rouges, c'est que l'intérieur est vraiment couleur vive et les racines aussi. Bon, là on ne le voit pas évidemment. Étape suivante, je trempe mes petites tiges dans de la cannelle. Ça, j'en ai acheté hier, mais ça fait un moment que je dois le faire parce que je vois partout que la cannelle c'est absolument magique pour les plantes.
Ça sert d'antiseptique, antifongique. Ça sert à aider la plaie à calloser plus vite. C'est miraculeux pour toutes les plaies des plantes. J'en mets bien partout, j'enlève le surplus. Ok, cette partie-ci, elle est prête. Mon autre partie ici. À chaque ligne, oula, à chaque ligne, je peux créer une nouvelle plante. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais couper des tout petits troncs. Je vais essayer en tout cas. Juste là. Ici. En l'occurrence, c'est hyper précis parce que les tronçons sont très rapprochés. Enfin, les lignes sont très rapprochées. C'est un petit peu chirurgical. Là. Ah. Ici, en plus, c'est de travers. Enfin, c'est comme la plante pousse, hein. Mais moi, je vais essayer d'en faire un maximum pour essayer d'avoir au moins une ou deux boutures. Ça, je laisse comme ça. Par contre, toutes les racines ici, c'est mort. Ça s'enlève tout seul. Hop, poubelle aussi. On enlève tout ce qui est mort, on enlève. Je suis contente de commencer ce nouveau format sur YouTube parce que comme vous avez remarqué, j'aime bien parler pendant mes vidéos. Et sur TikTok, c'est vrai que je vais faire la version accélérée, histoire que ça rentre en 1 minute, 2 minutes. Que là, pour YouTube, je peux me permettre de parler un petit peu plus. Et même si pour le moment, j'ai 7 abonnés et 30 vues, eh ben moi, ça me fait plaisir. Il y a un début à tout, comme on dit. Petit tronc, c'est bon. Ici, c'est bon. On a donc 1, 2, 3, 4 futures plantes. Moi, tant que j'arrive à récupérer ce bout-ci, si c'est possible, ça me va. Ce serait déjà pas mal, j'avoue. Ça me fait mal au cœur parce qu'elle était vraiment, vraiment magnifique. Et ben, j'ai un peu foiré, quoi. Ça, je peux mettre de côté les petits tronçons aussi. J'ai sorti mon Cerosol Ninja, mais finalement, je ne vais pas l'utiliser. Je vais faire comme d'habitude. Et je vais mettre dans de la sphaigne. Sphaigne de chez Si Botanica, perlite aussi. Moi, j'avais déjà fait mon petit mélange, donc ici, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à. Mélange de sphaigne et de perlite que j'ai fait tremper en fait dans une solution d'eau et de Easy Hydroponics de Hydropassion Master Grower pour avoir un petit boost d'engrais directement dans la sphaigne. Et ce mélange va créer un milieu très propice à la propagation des racines parce qu'il est aéré grâce à la perlite, dense malgré tout grâce à la sphaigne, et ça va être top. Enfin, c'est comme ça que je bouture mes Pink Princess d'habitude. Ça a toujours très bien fonctionné. Je vois pas pourquoi ce coup-ci ça fonctionnerait pas. Ah oui, ça c'est un pot de liégeois de dessert transparent. J'ai enlevé les écritures avec du dissolvant. J'ai percé des petits trous et youpla boum, ça fait un pot gratuit. Ici, ma petite astuce pour pas enfoncer directement dans le pot et risquer de blesser la plante, c'est de l'enrouler. Faire un petit peu un sushi de tiges. Je fais un rectangle. Hop. Puis je prends ma plante. Je la retrempe dans la cannelle parce que voilà. Parce que j'ai pas confiance. Parce que j'en ai marre de la pourriture. Et je l'emballe. Je crois que ça va être tout juste pour la sphaigne et la perlite.
Je fais plein de petits bruits quand je fais les choses. Hein. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à garder la sphène relativement humide. Le remettre à la lumière et croiser les doigts pour que ça reprenne et que les feuilles reprennent un petit peu d'énergie. Il y en a une qui est en formation. Donc la plante n'est pas totalement décédée. Je crois que je l'ai pris à temps. J'espère. Pour les 4 autres petits bouts, j'ai ce petit pot qui est absolument parfait. J'aurai jamais assez de sphène et de perlite. Non. Si. Si. On va dire que si. Moi, oui. Moi, si, c'est parfait. C'est parfait. Je récupère les petits bouts, youp là. Hop, ni vu ni connu. On dit que c'est bon, que c'est tout juste. Mon tronc principal, je le plante. Et les autres, par contre, j'essaie de retrouver l'œil. Là. Et je mets les racines vers le bas. J'essaie de les pencher un petit peu pour que ça ait vraiment la position naturelle de la plante. Et on est bon. Ça, tout pareil. Je garde humide. Je vais mettre dans la tente de croissance, la tente de culture, pardon, que j'ai en haut. Et je croise les doigts. Et je vous tiens au courant. Petit objet tout pile une semaine plus tard. Elle va déjà mieux comme ça. Hein. Elle se porte mieux dans la sphène. On voit pas encore de racines, c'est normal. Ça fait pas assez longtemps, mais elle fait une nouvelle feuille. Les feuilles font un tout petit peu moins de pitié. Celle-ci est abîmée. Celle-là aussi, mais elle va beaucoup mieux. C'était l'épisode 2 de Ma plante n'est pas morte. Évidemment, en montrant, j'ai fait tomber un petit tronçon. Je le remets. Avec le Pink Princess. Merci de m'avoir regardé. Mettez-moi un petit pouce vert parce que ça fait plaisir. Merci pour votre soutien. Et à bientôt pour un autre épisode.